Martin Luther est le père fondateur du protestantisme. Il est celui par lequel une hérésie, je mets le terme entre guillemets, parvint à s'imposer dans la chrétienté, car auparavant, elles avaient toutes été vaincues ou marginalisées. Auteur de ce résultat qui stupéfia les contemporains, Luther est souvent considéré par les Allemands comme le principal personnage de leur histoire. S'il obtint en Allemagne et hors d'Allemagne le succès qui fut le sien, c'est évidemment parce qu'il refléta les angoisses de son temps et aussi ses rancœurs contre ceux qu'on appelait les abus de l'Église, à savoir sa trop grande richesse et la mauvaise vie d'un certain nombre d'ecclésiastiques. Mais ces rancœurs ne doivent pas faire oublier une composante plus spirituelle du sentiment religieux de l'époque, la conviction, exacerbée par la prédication, que nous sommes tous tellement pécheurs que nous avons à redouter à notre mort le jugement de Dieu et notre condamnation à l'enfer. D'où notamment la peur de la mort subite qui, si l'on n'avait pas le temps de se confesser, risquait de vous envoyer en enfer. Quelle frayeur pour le pécheur, quand surviendra notre Seigneur pour tout scruter avec rigueur. Hélas, quelle excuse alléguer? Pour moi, quel patron invoquer quand les plus saints devront trembler? Jour formidable où l'homme en deuil se lèvera de son cercueil pour le procès de son orgueil. Luther est né à Eisleben en Saxe en 1484. Son père, petit entrepreneur dans les mines argentifères de la région, avait acquis une certaine aisance et il put envoyer son fils à l'université d'Erfurt. Un jour de 1505, alors que Martin, jeune étudiant, revenait de chez lui vers Erfurt, il fut surpris par un violent orage et fit ce vœu. « Sainte Anne, si tu m'aides, je deviendrai religieux. » Ce qu'il fit, malgré l'avis de son père. Il entra chez les ermites de Saint-Augustin d'Erfurt, où il fut un religieux scrupuleux. J'ai été un moine pieux, je puis l'affirmer. Et j'ai observé la règle si sévèrement que je puis dire, si jamais un moine est parvenu au ciel par la moinerie, j'y serais bien arrivé aussi. Tous mes compagnons de cloître qui m'ont connu peuvent l'attester. Si cela avait duré plus longtemps, je me serais tué à force de veille, de prière, de lecture et autres travaux. Ordonné prêtre en 1507, il fut envoyé en 1511 au couvent de Wittenberg. Docteur en théologie en 1512, il cumula bientôt les fonctions de prédicateur dans son couvent, prédicateur paroissial et professeur d'écriture sainte à l'université de la ville. Et c'est à ce titre qu'il commenta d'abord les 150 psaumes de la Bible, puis les épîtres de saint Paul, en particulier en 1515-1516, l'épître aux Romains, qui est devenu depuis lors un des grands textes de référence du protestantisme. Le futur réformateur y trouva la clé de sa doctrine et la certitude que Dieu n'est pas juge, mais père. Persuadé que le péché originel a totalement corrompu la nature humaine et que nous sommes dès lors devenus incapables de mériter le ciel par nos propres mérites, Luther enseigna que c'est le don gratuit de Dieu qui nous sauve. Si nous avons foi en lui, il ne regardera pas nos péchés. Nous sommes et resterons pécheurs, et cependant, nous sommes déjà sauvés, c'est-à-dire assurés d'être reçus au paradis. Cette doctrine porte le nom de justification par la foi. Or, en 1517, des prédicateurs vendaient, entre guillemets, des indulgences en Allemagne pour financer la reconstruction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Elles absolvaient certains péchés et remettaient une partie des peines de purgatoire. Luther, persuadé, comme je viens de le dire, que la foi seule sauve et non nos propres mérites, et surtout pas les mérites acquis à coups d'argent, intervint publiquement. Il rédigea 95 thèses qui furent rapidement divulguées en Allemagne et y eurent un retentissement immédiat. Celui qui donne aux pauvres ou prête aux nécessiteux
fait mieux que s'il achetait des indulgences. À moins d'avoir des richesses superflues, les chrétiens doivent appliquer ce qu'ils ont aux besoins de leur maison, plutôt que de les prodiguer à l'achat des indulgences. Diffusant bientôt ses écrits à centaines de milliers d'exemplaires, l'imprimerie rendit en quelques années Luther célèbre dans son pays et en Europe. En rédigeant ses 95 thèses, Luther ne voulait ni se séparer de Rome, ni entreprendre une réforme de l'Église. Mais le débat qu'il avait suscité le conduisit, entre 1517 et 1521, à des prises de position qui élargirent progressivement le fossé entre lui et l'Église catholique. En 1518 et 1519, il fut amené à affirmer successivement que, depuis le péché originel, l'homme a perdu la liberté de faire le bien par ses seules forces et que l'autorité de la Sainte Écriture est supérieure à celle des papes et des conciles. Puis, en 1520, il publia 3 écrits majeurs. Dans l'appel à la noblesse chrétienne de la nation allemande, c'est le titre, il affirma le principe du sacerdoce universel selon lequel tous les baptisés sont prêtres et pas seulement les clercs. C'était remettre en cause la hiérarchie de l'Église catholique. Le second écrit, intitulé « La captivité babylonienne de l'Église », accusait Rome d'avoir soumis toute la vie chrétienne au contrôle étroit des sacrements. Luther n'en reconnaissait plus que 2, le baptême et la scène, c'est-à-dire l'Eucharistie. Il reprochait à l'Église d'avoir transformé la confession en moyen d'assujettissement des fidèles. Le 3e traité de la liberté du chrétien n'avait pas de caractère polémique. Il déclarait que le chrétien doit sa liberté à Dieu qui est la forteresse de l'âme. En 1521, Luther compléta ses écrits par un traité, c'est le titre à nouveau, sur les vœux monastiques, où il rejetait ceux-ci et tous les ordres religieux. Mais à cette date, la rupture était consommée avec Rome et Luther avait posé les 3 fondements de la doctrine réformée. L'écriture seule, sans les adjonctions de l'Église. La grâce seule, c'est-à-dire le don gratuit de Dieu qui nous sauve malgré nos indignités. La foi seule par laquelle nous croyons que Jésus, par sa mort, a effacé tous nos péchés. En novembre 1520 fut publiée en Allemagne une bulle du pape Léon X qui déclarait hérétiques 41 formules tirées des œuvres de Luther. Le 10 décembre, celui-ci la brûla publiquement à Wittenberg. En avril de l'année suivante, Luther fut convoqué à Worms devant la Diète, une réunion des princes et des villes libres de l'Empire. Le jeune empereur Charles Quint était présent. Luther y vint et refusa de se rétracter. Je ne puis ni ne veux me rétracter, parce qu'il n'est pas sûr ni sincère d'agir contre sa conscience. Que Dieu me soit en aide. Amen. Il fut mis au banc de l'Empire. Personne ne devait le recevoir. Il pouvait être tué ou du moins livré à la justice par n'importe qui. Mais des cavaliers envoyés par son prince, le duc Frédéric de Saxe, l'emmenèrent et le mirent en sûreté au château de la Wartburg, où il resta 1 an et commença la traduction en allemand du Nouveau Testament. Puis il revint à Wittenberg, où il eut une existence très remplie. L'année 1525 en particulier fut très importante pour lui. Il se maria avec une ancienne religieuse dont il eut 6 enfants. Par ailleurs, il dut prendre parti dans la guerre des paysans qui sévissait à ce moment-là dans une partie de l'Allemagne. Il le fit en rédigeant un écrit violent intitulé « Contre les bandes pillardes et meurtrières des paysans » qui ensuite lui a été beaucoup reproché. Enfin, toujours en 1525, il écrivit contre le grand humaniste Érasme un traité du serf arbitre plein de formules à l'emporte-pièce. Érasme avait affirmé dans un ouvrage sur le libre arbitre qu'en dépit du péché originel, l'homme conserve la possibilité de se tourner de lui-même vers le bien. Luther
Convaincu au contraire que le péché originel nous a totalement asservis au mal, répondit à Erasme que la volonté humaine n'est pas libre de choisir un maître. C'est Dieu seul qui choisit s'il appelle quelqu'un au salut ou s'il le laisse au contraire prisonnier de Satan. C'est la prédestination. Erasme, lui, resta catholique. Luther dut aussi, dans les années suivantes, polémiquer avec d'autres protestants dont les positions débordaient les siennes. Il s'en prit violemment aux anabaptistes qui, c'est le sens de leur nom, voulaient remplacer le baptême des enfants par celui des adultes. Il s'opposa aussi au réformateur de Zurich, Zwingli, qui ne voyait dans la scène qu'un rituel du souvenir commémorant le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Luther, au contraire, maintenait la croyance à la présence réelle du Christ lors de la cérémonie eucharistique. En raison de ces conflits, le luthéranisme fut amené à se définir, ce qu'il fit notamment par la Confession d'Augsbourg, qui date de 1530 et qui est devenue la charte de la réforme luthérienne. Celle-ci se répandit rapidement dans une grande partie de l'Allemagne, malgré l'hostilité de Charles Quint et des princes restés catholiques. Ceux-ci, à une diète tenue en 1529, voulurent remettre en vigueur l'édit de Worms, plaçant Luther au banc de l'Empire. 6 princes et 14 villes libres protestèrent. On leur donna le nom de protestants. Dans les régions passées à la Réforme, la messe fut remplacée par des offices en langue du pays, la hiérarchie ecclésiastique de l'Église romaine fut abolie, ainsi que le culte des saints, la confession obligatoire, les jours de jeûne, le maigre du vendredi. Les pasteurs qui remplacèrent les prêtres purent se marier. Au moment de la mort de Luther en 1546 et plus encore au moment de la paix de religion d'Augsbourg en 1555, les 2/3 de l'Allemagne étaient devenus luthériens, ainsi que la Scandinavie, les Pays-Baltes et une partie de l'Autriche. Durant la dernière partie de sa vie, Luther conserva une grande puissance de travail. C'est lui qui a inventé la formule du catéchisme par questions et réponses. Sa traduction complète de la Bible, première édition en 1534, devint un monument de la littérature allemande. On peut dire de lui qu'il a changé le cours de l'histoire.